On va juste remercier Paul Tchoukriel et Florent. Désolé Florent hein, pour Liverpool. Il va falloir maintenant aller chercher une place européenne. Hein, c'est la dernière. C'est Olivier qui est content. Regardez Olivier il est content. Ouais. Ah oui, c'est Olivier, c'est Everton. David de m'avoir soutenu. Supporter Everton. David a joué à Everton également. Oui. Hein, c'est le point commun. Vous aviez 2 ennemis des Reds ce soir, maintenant qu'on y pense. Vous n'aviez aucune chance. Et alors Liverpool, ce qui leur a manqué au-delà de l'agressivité, c'est la justesse technique. Eric, Stéphane, on va regarder les images, mais on peut pas évidemment prétendre à mieux en 8e de finale de Champions League avec autant d'imprécision. On va les voir là, qui apparaissent à l'écran, et j'allais dire, je veux pas m'acharner sur Trent Alexander-Arnold, mais il a un niveau de déchet sur cette rencontre qui est pas digne du niveau de Champions. Hein. Non, mais il fait une saison très compliquée. Il a une saison très compliquée. Je vous l'ai dit, 3 passes décisives. Alors, c'est peut-être rien dire, mais Trent Alexander-Arnold, c'est 15 à 20 passes décisives par an, toutes compétitions confondues. Cette année, il n'y est pas, et on l'a vu sur ce match-là où il a raté des passes. Certaines sont un peu compliquées, mais beaucoup étaient assez faciles pour un joueur de ce niveau-là, Eric. Oui, mais c'est pas le seul. Hein. Fabinho aussi. Il y a tellement de joueurs qui sont propres techniquement, qui sont toujours dans le même sens. Là, c'est ça là. Hein, voilà, donc là, on a l'impression que d'abord, ils n'y ont pas cru longtemps, hein, puisqu'ils ont vite vu qu'en face, il y avait une équipe solide, et qu'après, ils ont gâché beaucoup. De passes, beaucoup de bonnes options, beaucoup de centres. Liverpool, c'est une équipe, ça a toujours été une équipe. Ce soir, c'était pas une équipe, Eric. Oui, alors après, toujours pareil, hein, minimiser sur le fait que quand on a 3 buts de retard, au moment de se rendre ici, allez, on peut y croire 15, 20 minutes, mais à un moment donné, on n'y croit plus, voilà, le mental ne suit plus. Et on les a mesurés ensemble, là, Joe, pendant la rencontre. Tu m'as dit à plusieurs fois, mais cette erreur-là, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, mais c'est à l'image de cette équipe qui manque grandement de confiance. En fait, c'est ça, et c'est paradoxal. Tu sais, quand il y a une équipe qui peut peut-être par moments super formée parce que justement elle est en confiance. Et ça arrive aussi à les équipes qui ont des trous justement de confiance, qui n'arrivent plus à mettre un pied devant l'autre. Et c'est un petit peu ce qui manque à Liverpool. On les voit battre Manchester United 7-0 et après perdre à Bournemouth. C'est ce manque de constance et de régularité, qui démontre que cette équipe n'est pas en confiance. C'est un Trent Alexander-Arnold ou un Van Dijk, sont des joueurs qui sont forts en groupe. Et malheureusement, quand le groupe va moins bien, on voit tout de suite quand ils sont plus exposés. Liverpool s'arrête donc là. Le Real va aller chercher à la suite, tenter de défendre son titre, grâce notamment une nouvelle fois à Karim Benzema. On vous l'a dit il y a quelques instants, vous l'avez vu sur RMC Sport. Il y a eu le trophée de l'homme du match, un peu de glace sur le tibia après la béquille reçue. Tranquille, je pense qu'on a fait le job au match aller, et puis au match retour on a respecté cette équipe de Liverpool en faisant un grand match avec beaucoup d'intensité, donc c'était pas un match facile. Il y a un but encore pour vous dans un match qui a été assez compliqué. Qu'est-ce que vous retenez finalement? Non, c'est des matchs de haut niveau, hein. C'est jamais facile, ça se joue sur des détails. On a eu quelques occasions, on a maîtrisé notre sujet, je dirais, mais comme d'habitude, 8e de finale, les équipes sont très très fortes, et comme je le dis, ça se joue à des détails. Donc quand on a des occasions, on en a eu, on a essayé de les mettre au fond, on en a réussi une, et puis voilà, c'est bien pour nous, on continue l'histoire. Des nouvelles de vous? Comment ça va la cheville? Tibia, c'est le tibia, c'est un coup, mais bon, après voilà, tranquille, rien de grave. Karim, en championnat, le Barça est 9 points devant. Est-ce que ça veut dire que la Ligue des Champions est l'objectif prioritaire du Real pour ces derniers mois? De toute façon, pour préparer une bonne Ligue des Champions, faut rien lâcher en Liga. On sait qu'ils ont 9 points d'avance. On peut être à 6 points ce week-end. Donc on va aller là-bas pour essayer de gagner et de rattraper jusqu'à la fin du championnat, parce que rien n'est fini, et on peut toujours, comme je le dis, rattraper ces points-là. Après, ça va être compliqué, mais faut rien lâcher. Pour le reste, rien à déclarer? Rien à déclarer. Merci Karim. Merci. Voilà, et elle est là-bas, c'est parce qu'il y a Classico ce week-end, il se déplace sur la pelouse du Barça. T'as parlé de Vinicius, Stéphane. Eric, pendant le match, vous avez relevé la progression de ce jeune joueur depuis quelques mois maintenant. Il est devenu absolument incontournable au Real, et sa prestation ce soir le rappelle à tout le monde. Hein. Ouais, ces images. Merci beaucoup. Merci Eric. Merci Stéphane d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite. Hein. Évidemment sur RMC Sport pour la suite de la compète, puisqu'on a les quarts de finale qui vont arriver très vite au mois d'avril. Encore un mot, Joe, sur la mise en place tactique de Carlo Ancelotti. Franchement magnifique. Au moins sur la première mi-temps, rien à dire. T'as été époustouflé. Il n'y avait pas d'espace pour Liverpool. Que oui, Ancelotti n'est pas un grand coach tactique.
Mais attention. Il a gagné quelques fois la Il a gagné Champions League. Champions League, il a entraîné en Italie, obtenir un résultat, il sait le faire. Donc pour moi, c'est un récital tactique, oui. Après, comme je dis, il faut faire attention, prendre avec des pincettes parce que l'adversité n'était pas non plus folle. Il n'y a pas eu des vagues de folie, il n'y a pas eu le feu. Mais en tout cas, c'est de bon augure pour la suite. Regardez le direct, c'est magnifique. Joe, il retrouve son pote Oxlade-Chamberlain. Ils ont joué ensemble à Arsenal, évidemment. C'est un moment dont on profite. Évidemment, les confidences. Everything's all right? Yeah? Not too hard? Not too tough? All good. You trying to do a secret interview here? No, I'm not trying. Okay, I leave you with your friend. Yes, of course, I tried, of course. Les images d'Oxlade avec Johan Djourou. On garde un œil sur leur petit échange. Je voulais vous montrer le tableau des qualifiés, évidemment. Avec ce soir le Real Madrid. Je remercie Stéphane et Eric, évidemment. Je remercie Florin et Moussi qui étaient avec nous ce soir ici en direct du Santiago Bernabéu. On est en train de baisser les lumières ici. Il y a les remplaçants qui sont en décrassage, enfin en échauffement. On voit Matip qui est là juste devant nous. Il y a Gomez qui est derrière, quelques joueurs. Il y a Vasquez aussi pour le Real Madrid. Ce sont des images classiques que l'on vous propose désormais dans les soirées de Champions League d'RMC Sport. Donc le Real Madrid qualifié pour les quarts. Il nous reste une équipe à découvrir. Une seule place disponible. Naples recevait Francfort. À l'aller, 2-0 pour le Napoli qui marche sur la Serie A. Ils ont 19 points d'avance. Ils sont colossalement impressionnants vraiment en Serie A. Aussi en Champions League, hein. Et en Champions League également, c'est ce que j'allais dire. Ils sont très impressionnants. Tu me devances en fait, c'est ça. Ils sont très impressionnants. Est-ce que le Napoli s'est qualifié ce soir? Commentaire de ce match, Julien Taxis. Montage, Rémi Dumont. Footy qui se posait bien, moi ça va tranquille. Vous avez cru quoi les Reds? Vous allez faire une remontada face au remontada Madrid? Non mais faut arrêter. Mais c'est le Real Madrid, hein, c'est pas le Barça. Face au Barça vous avez réussi à faire le comeback, enfin le retour. Mais contre le Real Madrid, vous allez retourner chez vous, éliminer la Ligue des Champions et 7ème de Première Ligue. Ah mais c'est comme ça. Vous croyez où en fait? Les rouges, j'espère que vous êtes rouges de honte. Là, le match était un peu ouvert et vous avez rien fait. You'll never walk alone. Nous marchons jamais seuls. Là, vous allez marcher seul, chez vous, en rentrant, et encore une fois éliminé, et encore une fois une défaite face au Real Madrid. Mais ça devient une habitude en fait. Mohamed Salah face à Nacho, je me rappelle il y a 2 ans, 3 ans, il aurait fait quelque chose. Là, Mohamed Salah, il a rien fait, quelques fulgurances, mais il a rien fait. Mais j'ai l'impression que depuis qu'il perd ses cheveux, il perd aussi son talent. Ouais, c'est plus le même. Pour ça, non. Et son acolyte derrière, Alexander Arnold, lui, c'est l'inverse. Lui, depuis qu'il fait pousser ses cheveux, ses dreads, il fait plus pousser ses stats. C'est plus pareil. Comment tu veux passer d'un mec qui avait 15 passes D en première ligue à un mec à 3 passes D? Comment? Expliquez-moi, c'est pas possible. Non mais c'est aussi la faute de Klopp. On change pas une équipe qui gagne. L'année dernière avec Mané, vous avez pu aller en finale de la Ligue des Champions. Vous avez pu être 2ème de Première Ligue à 1 point du champion en titre. Mais non. Le mec il s'est dit faut qu'on change en fait. Il a viré Mané, et après 2-3 joueurs pour le remplacer. Mais on change pas une équipe qui gagne. Qu'est-ce qui manquait dans l'équipe? Même Mané joue en pointe, il y avait Diaz à gauche. Qu'est-ce qui manquait dans l'équipe? Il a pris Darwin Nunez. Oui, il a trouvé son emplacement, tu le mets en pointe, tu le mets à gauche. Mais là où il faut le mettre, c'est sur le banc en fait. C'est bon, il fait une bonne saison au Benfica, il peut jouer à Liverpool. Mais ça fonctionne pas comme ça. Ah non, mais ça fonctionne pas comme ça. Faut arrêter un peu. On parle de football quand même. Le Gakpo, il fait une bonne Coupe du Monde, il peut jouer à Liverpool. Oui, mais faut qu'il s'intègre, Même s'il a montré quelques petites choses, là, tout le long de la rencontre, je l'ai vu se désintégrer face à la force de Rudiger. Sérieusement, tu peux pas faire ça. Il y avait un Mané qui était là et tu le changes. Mais faut nous expliquer. Faut nous expliquer. Et il va falloir expliquer ça aux supporters de Liverpool. T'as fait n'importe quoi. T'avais une bonne équipe, t'as fait n'importe quoi. Alors que la seule chose que t'as bien fait, c'est mettre Konaté en défense. Je sais pas pourquoi au match aller, il a pas joué. Là, tu l'as fait jouer, et lui, c'est le vrai taulier de la défense, parce que là, le Van Dijk, il est perdu. Il y a 2 ans, oui, c'était le meilleur défenseur, il se faisait dribbler par personne. Là, t'as l'impression qu'il se fait dribbler par tout le monde. Comment il peut avoir une telle perte de niveau? Il faut arrêter avec le mythe, c'était le meilleur défenseur. Le mec, il faisait que reculer en fait. Voilà, facile de pas se faire dribbler si tu fais que reculer. Là, même face à Vinicius, qui était à terre, le mec, il a encore reculé. C'est impossible. Comment c'est le mec, il est à terre et il va avoir le ballon avant toi? Problème d'envie, il y a quelque chose qui va pas. Tu vois. Et c'est parce que t'es Jürgen Klopp, hein. Sinon t'aurais été viré depuis longtemps. C'est ça en fait. Mais peut-être que c'est toi qui vas plus en fait. Non mais t'as déconné. Comment t'as pu vendre Mané? Faut expliquer à tout le monde. L'équipe allait bien.
J'espère que là, avec la défaite, tu vas cogiter, tu vas penser, tu vois. Faudrait essayer de rappeler Mané, mais il va pas décrocher. Hein. Ah, lui, il est au Bayern et tout va bien. Dites-moi dans les commentaires ce qu'il faut changer à Liverpool. Est-ce qu'il faut virer Klopp? Est-ce qu'il faut ramener un nouveau coach? Ou est-ce que c'est les joueurs? Dans les commentaires. Et on se capte plus tard.